Il existe des phrases qui s'impriment dans l'esprit d'une femme et qui la hantent pendant des heures, parfois des jours. Des phrases qui créent une boucle mentale dont elle ne peut pas sortir. Des phrases qui la font repenser à toi, encore et encore, même quand elle essaie de ne pas le faire. Et la plupart des hommes ne les connaissent pas. Ils utilisent des compliments génériques, des phrases toutes faites, des mots qui ne marquent rien. Tu es belle. J'aimerais te revoir. Tu me plais vraiment. Ces phrases sont inoffensives. Elles glissent. Elles s'oublient. Mais les phrases dont je vais te parler aujourd'hui sont différentes. Elles ne sont pas romantiques. Elles ne sont pas évidentes. Elles ne ressemblent à rien de ce que les autres hommes disent. Et c'est précisément pour ça qu'elles fonctionnent. Ces phrases créent un effet psychologique très précis. Elles génèrent de la curiosité, de l'incertitude, de la tension émotionnelle. Elles ouvrent des portes dans son esprit sans les refermer. Elles plantent des graines qui germent pendant la nuit. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ces 7 phrases. Comment les dire? Quand les utiliser? Et surtout, pourquoi elles fonctionnent au niveau psychologique? Reste jusqu'à la fin, parce que la phrase numéro 7 est la plus dangereuse de toutes. Celle qui crée une obsession presque instantanée. La première phrase qui fait qu'une femme pense à toi toute la nuit est « Tu n'es pas du tout ce que je pensais ». Pourquoi cette phrase est si puissante? Parce qu'elle crée instantanément de la curiosité et une forme de validation subtile. Quand tu dis ça, son cerveau se met immédiatement en mode analyse. Elle se demande « Qu'est-ce qu'il pensait de moi? Qu'est-ce qu'il pense maintenant? Est-ce positif ou négatif ?» Le génie de cette phrase, c'est l'ambiguïté. Tu ne précises pas si c'est mieux ou pire que ce que tu imaginais. Tu laisses son esprit remplir le vide. Et son esprit va naturellement chercher à comprendre. Elle va passer la soirée, peut-être même la nuit, à se demander ce que tu voulais dire exactement. Quand tu utilisais cette phrase? Après avoir eu une conversation profonde avec elle. Quand elle t'a montré un aspect de sa personnalité que tu ne connaissais pas, dis-le avec un sourire léger, puis change de sujet. Ne t'explique pas, laisse la tension s'installer. Cette phrase fait aussi quelque chose de subtil. Elle montre que tu avais une image d'elle, ce qui signifie que tu pensais à elle avant même de mieux la connaître. Cela crée une forme de validation inconsciente qui la rend intriguée. Elle va te revoir dans sa tête. Repensez à ce moment. Essayez de décoder ton regard, ton ton, ton intention. Et pendant qu'elle fait ça, elle pense à toi. Encore et encore. La deuxième phrase est « Tu me fais dire des choses que je ne dis jamais ». Cette phrase est psychologiquement dévastatrice parce qu'elle crée un sentiment d'unicité. Elle lui fait comprendre qu'elle a un effet sur toi que les autres femmes n'ont pas. Voici ce qui se passe dans son esprit. Elle se sent spéciale. Elle se sent différente. Elle comprend qu'elle a réussi à toucher quelque chose en toi que tu ne montres pas facilement. Et ce sentiment d'avoir accès à une partie cachée de toi crée une connexion émotionnelle profonde. Les femmes ne veulent pas être une parmi d'autres. Elles veulent être celle qui change quelque chose chez un homme. Celle qui le fait s'ouvrir. Celle qui le fait sortir de sa zone de confort. Cette phrase leur donne exactement ce sentiment. Quand utiliser cette phrase? Après avoir partagé quelque chose de personnel ou d'intime. Peut-être une confidence, une pensée profonde, une vulnérabilité. Au lieu de simplement continuer, tu marques une pause et tu dis cette phrase. Le timing est crucial. Ne la sors pas de nulle part. Utilise-la quand la conversation a déjà atteint un niveau d'intimité émotionnelle. Elle doit sentir que ce moment était réel, pas calculé. Le résultat? Elle va repenser à ce moment toute la nuit. Elle va se demander ce qui chez elle t'a fait ouvrir. Elle va vouloir créer d'autres moments comme celui-là. Elle va vouloir être la personne qui a ce pouvoir sur toi. Et pendant qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle a cet effet sur toi, elle devient obsédée par toi. La troisième phrase est « Je devrais probablement arrêter de te regarder comme ça ». Cette phrase est une bombe psychologique. Elle crée une tension sexuelle instantanée tout en maintenant une ambiguïté parfaite. Voici pourquoi elle fonctionne. D'abord, tu reconnais ouvertement que tu la regardes d'une certaine manière. Cela crée une conscience mutuelle de l'attraction. Tu brises le non-dit. Mais en même temps, tu ne dis pas exactement ce que tu ressens, ni ce que ton regard exprime. Ensuite, le mot « devrait » est crucial. Il implique qu'il y a une raison pour laquelle tu devrais arrêter, mais que tu ne le fais pas vraiment. Cette hésitation crée une tension délicieuse. Elle comprend que tu résistes à quelque chose, mais que tu n'y arrives pas complètement. Le résultat psychologique? Elle va devenir hyper consciente de tes regards. Chaque fois que tu la regarderas après ça, elle va se souvenir de cette phrase. Elle va chercher dans tes yeux ce que tu vois. Elle va essayer de comprendre ce qui te fascine chez elle. Quand utilisez cette phrase? Quand vous êtes en pleine conversation et qu'il y a déjà une chimie évidente entre vous.
Dis-le avec un léger sourire, presque comme si tu te parlais à toi-même. Puis détourne le regard brièvement avant de revenir à elle. Cette phrase plante une image dans son esprit. L'image de toi en train de la regarder avec désir, intensité, fascination. Et cette image va la suivre toute la nuit. Elle va se demander à quoi tu pensais exactement. Elle va vouloir provoquer ce regard à nouveau. La 4e phrase est « C'est dangereux de passer autant de temps avec toi ». Cette phrase est fascinante parce qu'elle introduit l'idée de risque, de danger, d'intensité émotionnelle. Elle transforme votre interaction en quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Pourquoi cette phrase marque? Parce qu'elle implique que tu ressens quelque chose de fort, peut-être même de trop fort. Que l'effet qu'elle a sur toi est déstabilisant. Que tu sens que quelque chose pourrait changer si vous continuez comme ça. Les femmes adorent cette idée. L'idée qu'elles ont un pouvoir sur toi. L'idée que tu les trouves dangereuses, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où elles représentent une tentation, un risque émotionnel que tu n'es pas sûr de vouloir prendre. Cette phrase crée aussi une dynamique intéressante. Elle inverse subtilement le pouvoir. Au lieu d'être l'homme qui la poursuit, tu deviens l'homme qui résiste à son attraction. Et cette résistance la rend encore plus attirée. Quand utilisez cette phrase? Après avoir passé plusieurs heures ensemble et senti une vraie connexion. Dis-le avec une légère gravité, comme si tu réalisais quelque chose d'important. Ne souris pas trop. Laisse le poids du mot dangereux s'installer. Elle va passer la nuit à se demander ce que tu voulais dire. Est-ce qu'elle te plaît trop? Est-ce que tu as peur de t'attacher? Est-ce que tu sens qu'il pourrait se passer quelque chose entre vous? Toutes ces questions vont tourner en boucle dans sa tête. Et pendant qu'elle tourne, tu occupes complètement son esprit. La 5e phrase est « Tu me rappelles quelqu'un, mais je ne sais pas encore qui ». Cette phrase crée un mystère psychologique irrésistible. Elle ouvre une boucle dans son esprit qui ne peut pas se refermer facilement. Voici le génie de cette phrase. D'abord, elle crée de la curiosité immédiate. Elle veut savoir qui. Elle veut comprendre la connexion. Elle veut résoudre l'énigme. Ensuite, le je ne sais pas encore qui est crucial. Si tu disais simplement tu me rappelles quelqu'un, elle demanderait qui et la conversation continuerait normalement. Mais en ajoutant je ne sais pas encore qui, tu laisses le mystère intact. Cette phrase fait aussi quelque chose de subtil. Elle suggère qu'il y a une familiarité entre vous, comme si vous aviez une connexion qui dépasse la surface. Comme si elle te rappelait quelqu'un d'important, quelqu'un de marquant, quelqu'un que tu ne peux pas tout à fait identifier. Le résultat psychologique? Elle va essayer de deviner. Elle va te poser des questions. Et quand tu resteras vague, elle va continuer à chercher. Mais surtout, elle va repenser à cette phrase pendant des jours. Quand utilisez cette phrase? Quand vous avez déjà un bon rapport et qu'il y a une connexion réelle. Dis-le de manière spontanée, comme si tu venais de réaliser quelque chose. Puis laisse un silence. Ne t'explique pas, change de sujet si elle insiste trop. Cette phrase crée une obsession mentale. Elle va passer en revue vos conversations, vos interactions, essayant de comprendre ce qui chez elle te fait penser à quelqu'un. Elle va vouloir être cette personne importante dans ton esprit. Et pendant qu'elle fait tout ça, elle ne pense qu'à toi. La 6e phrase est « Si les circonstances étaient différentes ». Cette phrase est psychologiquement dévastatrice parce qu'elle crée un sentiment d'opportunité manquée, de possibilités non réalisées. Pourquoi elle fonctionne si bien? Parce qu'elle suggère qu'il y a quelque chose entre vous, mais que quelque chose l'empêche. Cette barrière mystérieuse crée une frustration délicieuse. Elle veut savoir quelles circonstances. Elle veut savoir ce qui se passerait si ces circonstances changeaient. Les humains sont obsédés par les « et si ». Cette phrase transforme votre relation en un « et si » géant qui va la hanter. Cette phrase fait aussi quelque chose de puissant. Elle crée une réalité alternative dans son esprit. Un univers parallèle où vous êtes ensemble. Où quelque chose se passe entre vous. Et une fois que cette réalité alternative existe dans son imagination, elle devient difficile à ignorer. Quand utilisez cette phrase? À la fin d'une soirée intense. Quand il y a eu une vraie connexion mais que vous devez vous séparer. Dis-le doucement, presque comme un regret, puis souris légèrement et pars. Ne t'explique jamais complètement. Le vague est ton allié. Elle va remplir les blancs avec ses propres interprétations. Elle va imaginer 1000 scénarios différents. Elle va se demander si tu pensais à une relation, à une nuit ensemble, à quelque chose de plus profond. Le résultat? Elle va revivre ce moment toute la nuit. Elle va rejouer ta voix dans sa tête. Elle va analyser ton expression. Elle va essayer de décoder ce que tu ne lui as pas dit. Et pendant tout ce temps, tu es le seul homme qui occupe son esprit. Et maintenant, la phrase la plus dangereuse de toutes. Tu sais, je pense à toi de manière que je ne devrais probablement pas. Cette phrase est une bombe nucléaire psychologique.
Elle combine vulnérabilité, tension sexuelle, interdiction et mystère en une seule déclaration. Décortiquons pourquoi elle est si puissante. D'abord, tu admets ouvertement que tu penses à elle. Cela crée une validation immédiate. Elle compte pour toi. Elle occupe ton esprit. Ensuite, de manière que je ne devrais probablement pas introduire une dimension interdite. Tu ne précises pas quelle manière. Sont-elles sexuelles? Romantiques? Obsessionnelles? Elle ne sait pas. Et cette ambiguïté crée une tension insupportable. Le mot de vrai est crucial. Il implique qu'il y a une partie de toi qui résiste, qui sait que c'est peut-être dangereux ou inapproprié, mais que tu le fais quand même. Cette résistance ratée est incroyablement attractive. Le résultat psychologique? Elle va passer la nuit entière à imaginer de quelle manière tu penses à elle. Son esprit va explorer toutes les possibilités. Et chaque possibilité va créer une émotion différente. Excitation, curiosité, désir, fascination. Quand utiliser cette phrase? Uniquement quand il y a déjà une tension sexuelle évidente entre vous. Quand vous êtes dans un moment d'intimité émotionnelle. Dis-le doucement, sérieusement, en la regardant directement dans les yeux. Puis laisse le silence s'installer pendant 3 secondes avant de changer d'énergie. Cette phrase transforme ton existence dans son esprit. Tu n'es plus juste un homme intéressant. Tu deviens l'homme qui pense à elle de manières interdites. L'homme dont l'esprit est occupé par elle. L'homme qui représente quelque chose d'excitant et de dangereux. Elle ne pourra pas dormir. Elle va te texter peut-être. Elle va vouloir savoir. Et si elle ne demande pas directement, elle va quand même passer toute la nuit à y penser. Tu deviens son obsession. Ces phrases ne sont pas magiques. Elles ne fonctionnent pas hors contexte. Mais quand elles sont utilisées au bon moment, avec la bonne énergie, dans la bonne dynamique, elles créent un impact émotionnel profond. Elles plantent des graines qui germent pendant la nuit. Elles ouvrent des boucles mentales qui ne se referment pas. Elles créent une obsession subtile mais puissante. Maintenant je veux savoir. Quelle phrase vas-tu essayer en premier? Laquelle te semble la plus puissante? Dis-le-moi en commentaire. Et réponds à cette question. As-tu déjà utilisé une phrase qui a eu cet effet sur une femme? Partage ton expérience. Si cette vidéo t'a donné des armes psychologiques redoutables, laisse un like et abonne-toi. Parce que je ne crée pas du contenu pour divertir. Je crée pour transformer ta vie avec les femmes. À très bientôt.